Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des Messor Barbarus. Tout d'abord j'espère que tout va bien pour vous. Moi ça va encore, jusqu'ici tout va bien. Donc allez, on va faire un tour chez les Messor Barbarus. Donc la dernière vidéo que j'avais fait sur elle, c'était je vous montrais en fait que la gine venait de pondre. Donc la ponte était toute fraîche, il y avait pas mal de petits œufs et tout, donc voilà, là ça a pas mal évolué, on est plutôt au stade des grosses larves, des nymphes et voire des naissances même. Je vous montre rapidement l'aire de chasse parce qu'elle est super crado, donc on va pas trop s'étaler dessus, hein. Il va falloir que je fasse un peu de ménage dedans. Voilà, vous voyez, elles ont rempli tout il y a un caillou là-haut elles me l'ont rempli de dépotoir, donc sympa. Là on peut voir le grenier, donc on va faire un tour global du nid, quoi. Donc le grenier qu'elles ont déplacé cette semaine, je sais pas pourquoi. Il était sur une chambre à droite là, donc la chambre qui va passer là, il était là, ils ont tout redéplacé de l'autre côté, donc bon, c'est peut-être un peu moins dans l'entrée. Donc là dans cette chambre là par contre on peut voir beaucoup de couvains. Il y a deux autres chambres où il y a du couvain mais moins. Mais là, il y a vraiment un gros tas de couvains et donc il n'y a pas d'œufs là-dedans. C'est surtout de la grosse nymphe, de la grosse larve et des nymphes. Donc par exemple à droite, cette nymphe-là qui est bien foncée, là, je pense que ça va pas tarder à naître. Donc on peut voir qu'il y a des ouvrières qui commencent à s'affairer autour et tout. Là on peut voir une tête de major rouge, donc je crois que je commence à avoir des majors avec des têtes rouges. Ils sont pas énormes mais ils commencent à passer. Là tous les autres majors, même j'en ai un ou deux gros et ils ont la tête noire, et là j'ai l'impression qu'ils commencent à avoir des têtes rouges. Pareil là, une nymphe qui est en train qui va pas tarder à se mettre à marcher aussi. Donc pareil, hein, il y a pas mal d'ouvrières qui sont autour. Alors ça c'est avec les grosses têtes là, je pense que c'est plutôt des médias, c'est pas des majors ça. Mais ouais, mes majors ils ont pas encore forcément des têtes rouges, donc peut-être que ça va arriver cette année. Après j'ai vu qu'il y avait des Messor Barbarus qui avaient pas de tête rouge, mais moi j'en ai un ou deux qui ont les têtes un peu rouges, donc bon, on verra. Donc là pareil, encore une nymphe qui gigote. Alors au début je croyais que c'était elle qui bougeait l'antenne, mais en fait non, c'est l'ouvrière qui est à côté. Donc voilà, ça c'est toujours le gros tas de couvains. Un petit tour d'horizon du nid. Donc j'ai encore de la marge, hein. Je pense que j'avais dit que je rajouterais sûrement un nid cette année, histoire d'agrandir le truc, mais je pense pas. Là on a pu voir la gine qui nous a fait une petite galipette juste pour faire son intéressante. Donc je l'ai filmé un petit peu parce que quand il y aura plus de monde on la verra moins souvent, hein. Donc c'est une belle petite gine, bien en forme, elle fait une belle ponte. Voilà. Toutes les chambres sont occupées, mais c'est pas, ça va, elles sont pas entassées les unes sur les autres. Ma deuxième colonie de Messor Barbarus, vous savez, celle que j'ai mis en extérieur, je vous la montrerai d'ici un petit moment, mais j'attends qu'il fasse plus doux parce que là pour l'instant, vu qu'elles sont encore dehors, elles sont j'ai l'impression qu'elles sont encore en diapause, quoi. Elles bougent vraiment pas, elles ont squatté le grand nid maintenant, ça je l'avais déjà dit. Mais ouais, elles gigotent pas trop, elles vont chercher un peu de nourriture de temps en temps et puis voilà. Donc celle-là, je pense que pour cette année, la taille du nid ça devrait aller. Là je leur mets un petit grillon histoire de vous montrer un peu ça. Donc pareil, hein, congélateur et tout, comme on dit à chaque coup. Et je préfère le répéter parce que sinon... c'est dommage de se retrouver avec des acariens. Là, j'aurais mis un peu de liquide sucré, donc de l'eau et du miel. Voilà, miel bio. À la base, j'en donnais pas aux Messor, mais c'est vrai qu'elles aiment bien. Donc, même si ça leur apporte pas grand-chose, au moins ça leur fait plaisir. Donc, c'est pas mal. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. Ciao, à plus, à bientôt.